écouter le témoignage de ce victime de l'arnaque de Kwinet et partager ça massivement. Au début, c'était un peu ennuyant, mais j'ai écouté jusqu'à la fin. C'est vraiment intéressant. Parce qu'il a utilisé un moyen pour arrêter celui qui l'a arnaqué. C'est vraiment intéressant. Écoutez ça et partagez ça massivement. Oui, bonsoir monsieur et votre soirée, j'espère que ça va. Ok, de mon côté, je vais à merveille. Ok, vraiment, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé vos contenus, la manière dont vous dénoncez ces gens d'arnaque là. Donc, du coup, j'ai voulu également donner, partager une expérience personnelle également que j'ai vécue avec vous, afin que nous puissions sensibiliser le maximum de personnes. Ok, de mon côté, bon, moi j'ai fait le Nord, je suis du Nord, et précisément j'ai fait le lycée Mango. Donc du coup, j'ai fait, et actuellement je suis étudiant, donc je suis à Kara, étudiant à Kara, en chimie. Donc du coup, j'étais à Kara, bon, ma troisième année, et puis une amie m'a contacté, bon, sur Facebook, c'est une amie de longue date, genre une amie du lycée m'a contacté, on s'est salué, bon, tout et tout. Bon, du coup, disons qu'on était dans le même lycée, mais bon, nous n'étions pas de la même classe. Puis elle a fait la 4, moi j'ai fait la série D. Donc du coup, et puis bon, j'étais quelqu'un aussi de très éveillé à l'école, ça fait que j'étais très populaire. Elle me connaissait bien, mais bon, moi je la connaissais pas tellement. Donc du coup, elle m'a écrit sur Facebook et on a discuté. Donc elle m'a dit que c'est comme ça, elle me connaissait et tout. Donc, et on a fait le même lycée, tout et tout. Donc on devait, si on pouvait, c'était possible de se partager et s'échanger les numéros pour pouvoir discuter plus largement sur WhatsApp. Donc, du coup, j'ai pris son numéro et on s'est rejoint sur WhatsApp. Et bon, c'est là tout a commencé. Bon, elle m'a demandé ce que je suis devenu et ce que je faisais. Moi, je lui ai dit actuellement, moi, je suis étudiant à l'université de Kara et je suis étudiant en chimie. Et à mon tour, je lui ai reposé la même question. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle m'a dit, bon, qu'elle était à Winnipeg. Bon, moi, je n'avais même aucune idée du nom de ce pays, Winnipeg. Donc, je lui ai demandé Winnipeg, c'est dans quel pays ça, ou bien c'est dans quel continent. Elle m'a dit, bon, Winnipeg se trouve au Canada. Donc, actuellement, elle est au Canada. Donc, et bon, c'est là nos causeries se tournaient. Bon, un jour, juste par curiosité, je lui ai demandé, bon, comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'elle n'arrive là aujourd'hui, jusqu'à ce qu'elle ne soit à Winnipeg aujourd'hui. Et c'est là qu'elle me dit que bon, c'est par le biais d'une connaissance au Ghana qu'elle a pu voyager, puis elle a voulu faire ses papiers au Togo ici. Donc le coût était cher, le coût du voyage, des papiers, tout et tout, ça tournait autour de 3 millions. Donc du coup, elle a pu gagner de l'aide, elle a gagné un tuyau au Ghana et elle a pu faire le tour à 3 millions et elle est partie. Et c'est là que je lui ai demandé, bon, au cas où par exemple moi je voudrais également faire, elle est sûre qu'elle pouvait m'aider par ces tuyaux-là. Bon, en même temps, elle a dit qu'il n'y a pas de souci. Et si c'est que moi je suis intéressé, elle pouvait m'aider. Donc du coup, même si je n'ai pas la totalité des 3 millions, elle pouvait m'aider à avoir elle pouvait m'aider à discuter avec la personne qui lui a fait voyager. Peut-être avec la moitié, je peux signer un contrat, je peux partir sous contrat quoi. C'est-à-dire je signe un engagement arrivé. Lorsque j'arrive, je paye le reste de l'argent là-bas. Donc je pouvais payer 1,5 million. Je signe le contrat qu'une fois arrivé, je vais terminer maintenant le 1,5 million. Donc, du coup, bon, c'était en décembre 2023, ça, je crois, décembre 2023. Donc, après quelques jours, elle me fait savoir que c'est comme ça, comme c'est décembre. Et actuellement, il y a plusieurs nationalités qui sont en train de revenir. Leurs contrats de travail sont terminés, ils sont en train de revenir au pays. Donc, et le monsieur est en train de faire les papiers de certains pour les envoyer au Canada. Donc, si c'est que je pouvais profiter de ce lot-là, ça devait vraiment la plaire. Elle va vraiment discuter pour que le monsieur puisse m'insérer en même temps dans ce lot. J'ai dit, ah, là, c'est une bonne idée, mais je n'étais pas préparé à ça. Ah, donc, comme elle m'a dit, je vais essayer d'expliquer aux parents aussi, voir c'est que les parents vont également m'aider. Donc, j'ai discuté avec les parents. Ils ont dit, OK, ils vont m'aider le temps venu. Bon, les parents même ne savaient pas que c'était un truc pressant. Genre, peut-être, ça allait prendre du temps, quoi. Après une semaine, elle commence par me mettre la pression que de vraiment faire vite, de réunir la somme. Une fois la somme réunie, j'irai au Ghana là-bas avec le monsieur ensemble pour éviter question d'arnaque. Je serai là-bas au Ghana avec le monsieur. Le monsieur va faire tous les papiers. Je prends avant de pouvoir partir. Donc, ce n'est pas une histoire d'envoyer l'argent au monsieur et il va me dire d'attendre. Une fois ça serait prêt, il va me faire sinon, non, j'irai au Ghana là-bas. J'ai dit, là, ça serait encore mieux. Une fois que moi, j'aurai l'œil sur le monsieur, je verrai la personne en question, la personne à qui je donne mon argent. Bon, en ce moment-là, moi, je n'ai pas trop peur. Mais c'est qu'elle me disait d'envoyer à la personne sans l'avoir vu. Peut-être que j'allais un peu douter. Donc, du coup, j'ai discuté, j'ai dit aux parents que c'était vraiment un peu pressant. Bon, les parents n'ont pas voulu, ils ont vraiment catégoriquement dit non, ça peut être un cas d'arnaque. J'ai dit là, c'était comme ça, moi-même, je vais me rendre au Ghana. Puis, elle me disait qu'ils sont à Accra. J'ai dit, moi-même, je vais me rendre au Ghana, mais vite, juste histoire de vérifier les faits avant d'investir quoi que ce soit dans cette histoire. Donc, j'ai pris ma route, bon, j'avais ma moto. Et bon, je maîtrisais aussi le Ghana, puisque bon, disons que je suis né au Ghana, mais j'ai fait mes études au Togo avec mes oncles, mais toute ma famille est au Ghana. Donc, vous voyez. Donc, ça fait que je maîtrisais très bien le Ghana, je comprenais un peu la langue et tout.
Donc j'ai pris ma moto, j'avais la moto, j'ai pris ma moto, j'ai quitté Kara, j'ai roulé de Kara jusqu'à Tingassi. Donc c'est frontière Togo-Ghana. Arrivé, j'ai traversé la frontière, j'ai garé la moto quelque part et puis j'ai pris le taxi. Puisque bon, là où je suis arrivé, quand j'ai traversé la frontière, j'ai traversé la frontière Togo-Ghana. La distance entre là et Accra, ça pouvait faire une distance comme Kara-Lomé. Donc je ne pouvais plus rouler la moto pour aller. J'étais épuisé déjà, même la route Kara-Tingassi, la distance n'est pas petite et puis la voie aussi est impraticable. Mais j'ai fait tout mon possible. Quand j'ai traversé la frontière, j'ai trouvé une famille dans laquelle je pouvais garer la moto. J'ai pris maintenant le bus pour me rendre à Accra, histoire de rencontrer le monsieur, vérifier les faits avant de pouvoir mettre mon argent là-dedans. Et j'arrivais à Accra autour de 22h. Il m'avait dit, la fille en question m'avait dit le monsieur était à Accra. Donc j'arrive à Accra, j'appelle le monsieur, il me dit que non, de prendre le taxi pour Sogakope. Moi j'ai cru que bon, c'était un quartier d'Accra, mais non. C'était juste une localité qui n'était pas très loin d'Aflao. Donc, du coup, si j'étais passé même par Lomé, la distance et les dépenses auraient pu m'arranger que le trajet que j'avais pris. Donc, du coup, je suis allé, j'ai pris le véhicule. Puis moi, je lui ai demandé, mais vous m'aviez dit en tant que vous étiez à Accra. Il dit non, ceux qu'il est en train de faire leur papier, la plupart de ces personnes-là sont à Sogakope. Donc, du coup, il veut m'associer en même temps à ces gens-là. Donc, c'est pour ça il va falloir que je sois à Sogakope. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. J'ai pris le taxi. J'arrivais à Sogakope à 3h. Je l'appelle, il me dit qu'en fait, lui n'était pas là. Il avait effectué un petit voyage. Donc, du coup, c'est le lendemain matin qu'il devait revenir. Donc, du coup, il avait déjà averti son jeune. Quand je serai là, son jeune viendra me chercher sur la route. Donc, quand je suis arrivé, je l'ai appelé. Il a indiqué le jeune là. Le jeune m'a croisé. Donc, il m'a amené à l'endroit. C'était une chambre-salon. Donc, moi, je suis resté au salon. On s'est couché au salon. On a dormi. Le lendemain, j'ai vu. Il y avait d'autres aussi dans la chambre même. Bon, on pouvait tourner autour de 8 personnes comme ça. Bon, moi, je commençais pas à m'inquiéter. Le lendemain matin, le monsieur m'appelle. Il me demande, bon, qu'il espère que je me suis bien réveillé et tout. J'ai dit oui. Maintenant, il me dit, le jeune qui était venu me chercher la nuit, donc d'essayer de compter mes 3 millions, ou bien si c'est 1,5 million que j'ai apporté, d'essayer de compter l'argent là avec lui. Et si c'est que la somme hier, il va essayer de nous indiquer, de dire au jeune là où il peut m'amener pour qu'on puisse se rencontrer. Et c'est là que je lui ai dit, chef, il y a un souci. Pour le moment, je n'ai pas la somme avec moi. Je suis venu vous rencontrer. J'ai certaines inquiétudes à relever. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, après, il nous fera signe pour qu'on le rencontre. En ce temps, bon, le monsieur n'a même pas de vélo, de moto, ni de quoi que ce soit. Juste une stratégie bien organisée. Ils ont appelé le jeune qu'on devait se rencontrer. Et nous sommes allés les rencontrer dans un restaurant. Genre les mini-restaurants à côté d'une station d'essence. Donc, elle était vraiment très belle. Il y avait les véhicules des grandes personnalités qui sont venus. Donc, ils ont profité de l'occasion. Il était avec une fille. Ils étaient vraiment très bien habillés. Et tout. Genre, quand tu les vois, même bon, tu ne vas pas douter qu'ils n'ont pas leur voiture au dehors. Pourtant, non, c'est faux. Ils n'avaient même pas de voiture ni quoi que ce soit. Donc, je suis arrivé. Bon, ils ont commandé quelques sucreries à table. Et on a discuté de long en large. Le gars m'a fait sortir certains papiers d'immigration du Canada et tout. Il m'a dit, bon, on a essayé de montrer nos origines. Il m'a dit que lui aussi venait de Mango, il est de Mango, il est fils de Mango, tout ça là. Lui-même, il a fait ses études à l'université de Kara. Bon, juste ils ont essayé de m'amadouer comme ça. Et bon, après cela, il m'a dit que, en principe, quand quelqu'un vient pour les procédures de voyage et que tu n'as pas la totalité de la somme, tu n'as pas le droit de remplir les papiers d'immigration. Mais comme moi, je suis comme un frère pour lui, il devait me faire remplir les formulaires, tout. Et maintenant, à moi de faire l'effort de pouvoir trouver l'argent à temps pour qu'il puisse lancer la procédure. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, après cela, nous sommes partis. Moi, je suis reparti avec le jeune. Il m'a demandé si l'endroit où j'ai dormi la nuit dernière me plaisait ou bien si c'est que je vois ça ne me plaît pas et que j'ai les moyens pour pouvoir me trouver, c'est-à-dire un auberge quelque part pour pouvoir dormir, il n'y a pas de souci. Bon, c'est là j'ai dit, bon, je n'ai pas d'argent, mais du coup, comme ils ont dit la procédure ne dure pas, je vais faire avec. Je peux rester là où j'ai dormi la nuit dernière. Donc, en partant, j'ai demandé aux jeunes, bon, et ceux qui sont avec nous là-bas, pourquoi? Puisque j'ai remarqué quand nous sommes là-bas, eux, ils sont souvent, bon, à la longue, genre, eux, ils sortent. Souvent dans les matinées, quand on se réveille, eux, ils sortent, ils vont, je ne sais pas où ils vont. L'autre jeune, lui, celui qui m'avait accueilli, lui, il est devenu comme mon garde-corps. Genre, quand j'ai besoin de quelque chose, je dois aller payer quelque chose, obligatoirement, il doit me suivre. Soit carrément, il m'interdit de ne pas aller, et c'est lui qui doit aller chercher la chose pour moi. C'est lui qui faisait la cuisine. Et chaque jour, c'était le riz uniquement mangé. On n'avait rien d'autre que ça. Donc, quand on est parti, j'ai appelé les parents, j'ai dit aux parents que effectivement, moi j'ai rencontré le monsieur. Bon, leur truc a l'air d'être sérieux, tout et tout. Et surtout que j'ai vu le visage du monsieur. Si quoi que ce soit arrivait, je savais comment gérer la situation. Et il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Les parents m'ont dit, OK, si c'est comme ça, ils vont essayer de se mobiliser, voir comment m'aider. Bon, en ce temps, j'avais dit au monsieur que bon, les 1,5 million, c'est trop pour moi, puisque ma famille ne peut pas payer ça en un laps de temps. Donc, moi, je peux seulement trouver 800 000. 800 000 autres, je peux me débrouiller avec les parents, voir comment avoir 800 000. Mais
plus que 800 000, je ne crois pas. Il m'a dit, vu que je suis déjà arrivé et